ici, il a son étalage. Il a étalé quelques de ses chaussures, mais la plupart de ses ventes se fait sur Internet. Il a une plateforme dans laquelle il a filmé ses chaussures. Il les a posées sur la plateforme et grâce à son téléphone, sa connexion à Internet, il peut réaliser des ventes dans tout le Cameroun juste à travers sa connexion Internet et son téléphone. Vous voyez bien l'importance d'utiliser un téléphone, l'importance d'avoir un téléphone, l'importance de rentabiliser son temps de connexion sur Internet en source de revenus. Mais le plus important, c'est qu'il a ajouté une plus-value. Il est mannequin, il ne s'est pas contenté du fait d'être mannequin et de se dire ce n'est que l'argent des prestations que je fais dans le domaine du mannequinat qui va me permettre de vivre ma vie. Je vais aller sur Internet, je vais ajouter une plus-value à ma compétence, je vais faire du e-commerce et au-delà du fait que je vais faire du e-commerce sur Internet, je vais encore aller sur le terrain, rencontrer des personnes en face-to-face, j'installe mon étalage et je vends le soir. En journée, je livre, le soir, je vends et quelque temps, je suis en train de partir pour des séances de shooting pour faire mon métier. C'est wow. C'est magnifique, c'est inspirant, c'est la jeunesse. La jeunesse doit pouvoir comprendre ce message et doit l'appliquer. Je pense que Christian, avec ce qu'il va faire, pourra sur le long terme accepter de peut-être participer à l'une de nos conférences en présentiel pour partager avec la jeunesse son expérience. Pourquoi pas? Mais disons-nous clairement, est-ce que les personnes avec qui tu fais du mannequinat ne t'envient pas? Parce que je suis sûr que tu as levé un peu le niveau en termes de business par rapport à toutes les personnes qui sont autour de toi qui se disent ouais, je suis beau, je suis voilà, j'ai juste je suis beau et ça me suffit pour trouver de l'argent. Comment est-ce que l'environnement dans ton business, dans ton métier te voit? Alors dans mon métier de mannequinat, l'entourage en fait sont pour la plupart mes premiers clients. Parce qu'en réalité, par cette visibilité que nous avons eue, il y a beaucoup plus de mannequins qui sont sollicités pour les prestations. Okay. Parce que on sait que les mannequins existent. Il y a également beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres mannequins qui ont pris le courage en fait de montrer leurs activités. Il y a pas de commerce. Grâce à ce que tu as fait. Il y a des mannequins qui sont des pâtissiers, qui sont des cuisiniers, qui sont des chauffeurs, qui font beaucoup de petits travaux. Donc du coup, grâce à ce geste-là, aujourd'hui, beaucoup de mannequins n'ont pas honte en fait d'exposer leurs activités. Au contraire, même, ils postent leurs activités sur leur page et se font plus de clients. Aujourd'hui, c'est cette communauté-là qui est en grande partie ma clientèle première, qui est en partie mon soutien sur les réseaux avant que... Cela signifie que les personnes avec qui toi tu fais le métier de mannequinat te soutiennent et t'encouragent, partagent tes contenus pour que tu puisses aller plus de l'avant. Ouais. C'est exceptionnel, sachant que nous sommes dans un environnement africain francophone où le frère n'aime pas son frère, où les gens préfèrent ne pas acheter chez toi, mais vont acheter ailleurs pour ne pas te voir grandir. Mais c'est exceptionnel. Bravo à toi et ta communauté. Alors, dans le métier du mannequinat, on sait qu'il a fallu que tu montres au-delà de ta belle posture, au-delà de tes beaux costumes, au-delà de tes magnifiques défilés, que tu montres ta vie réelle pour que les gens commencent à découvrir effectivement que vous avez une autre vie au-delà de ce qu'on voit à la télé. Et c'est ça effectivement qui a déclenché ce qu'on a vu sur les réseaux. Est-ce que grâce à ce que tu as publié, ton arrière-plan, ton métier de mannequinat a vu aussi une certaine exponentielle, a augmenté par rapport à avant? Je veux dire, est-ce que tu as eu de nouveaux contrats grâce à ce que tu as fait dans ce métier ou alors c'est seulement ton activité des chaussures qui a vu le chiffre d'affaires augmenter? Oui, toutes les activités ont pris un coup de plus. Voilà. Dans le milieu de la mode également, il y a eu pas mal d'impact. Il y a eu plusieurs collaborations qui sont dessinées, notamment la marque SM de Douala. Il y a eu d'autres marques dans lesquelles j'ai collaboré, d'autres produits, d'autres. Il y a beaucoup de distinctions, notamment le Public Vision Award 2023, la catégorie meilleur mannequin masculin, que j'ai remporté également. Il y a eu beaucoup de petits trucs qui sont ajoutés
même dans ma carrière de mannequin, je pense que c'est des visibilités que l'on peut m'apporter. Donc, c'est tout le plan. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé que l'environnement, le gouvernement, les personnes avec qui tu travailles t'apportent que tu n'as pas encore? Est-ce que tu aurais quelque chose à attendre de l'environnement dans lequel tu vis? Oui, en réalité, ce que j'attends de ma communauté, de l'environnement dans lequel je vis, c'est un peu plus de sérieux. Parce que même si cela a tendance à prendre petit à petit, il y a encore une très grande majorité qui ne prend pas ce que nous faisons au sérieux, qui se disent que c'est juste une question de buzz, c'est juste une question de ci, une question de ça. Mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. C'est une réalité. On a vraiment, moi particulièrement, vraiment besoin de soutien, Oui. besoin d'accompagnement sur tous les plans, sur le plan commercial, sur le plan du mode également. Il y a beaucoup de projets qui tardent à être réalisés par manque de soutien. Mais bon, juste à petit, j'espère que ce sera comptable au temps. Je rappelle que Christian est mannequin et il est disponible si vous avez des prestations, si vous avez besoin de personnes pour pouvoir mettre en évidence vos différentes marques, si vous avez besoin de personnes pour pouvoir mettre en valeur vos différentes tenues, vos différents vestimentaires, si vous voulez des mannequins pour faire des défilés. Son numéro sera affiché dans la messagerie, vous pouvez le contacter. Mais surtout, l'encourager à pouvoir mieux entreprendre, à pouvoir mieux vendre. Le simple encouragement, ce serait d'acheter ses services et ses produits. Voilà. Donc, c'est le message que tu pourrais apporter aux jeunes qui attendent simplement que l'on puisse leur apporter de la valeur. C'est quoi? Le message que j'ai apporté aux jeunes, je l'ai déjà dit, mais je vais en rajouter un plus. Comme je l'ai dit, en réalité, comme quelqu'un a dit un jour, être patient, ce n'est pas attendre, mais c'est agir en attendant. Ça veut dire que si vous restez chez vous 10 ans à attendre, vous allez seulement attendre. Ce sont en réalité, ce sont les actes que vous posez qui amènent des répercussions. Donc, posez les bons actes, vous aurez des bonnes répercussions. Donc voilà. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, le branding est très important, peu importe l'activité que vous faites. Donnez la valeur à votre activité avant que les autres personnes donnent de la valeur à cette activité-là. C'est clair, si vous attendez à la maison que l'activité ou bien que l'opportunité vienne vous rencontrer, ce ne sera pas le cas. Vous devez pouvoir travailler pour que vous puissiez vous avancer vers les opportunités. Les opportunités viendront à vous à force des actions. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir prêté ton oreille. Merci d'avoir apporté des éclaircies à la jeunesse pour qu'on puisse mieux comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement d'aller chercher aux États-Unis, d'aller au Canada. On peut entreprendre étant ici et on peut ajouter de la plus-value à l'activité qu'on fait. On peut ajouter du branding et mieux vendre. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir, c'est l'honneur pour moi de vous recevoir avec ce public. Si vous avez besoin de chauffeur de temps, passez au comptoir. Il y a toujours le moins cher. Super. Moins cher. Voilà. Donc, avant que nous ne puissions conclure cette interview, je rappelle encore une fois de plus que Christian est à Yaoundé. Il est situé en face du stade omnisport. Si vous vous arrêtez dans la capitale et que vous avez besoin de le rencontrer, de faire un achat ou alors de lui proposer vos services, il est disponible juste presque tous les soirs à partir de 17h et son numéro sera disponible dans le chat. Vous pouvez aussi passer des commandes à partir de là où vous êtes. Vous allez aller sur sa boutique en ligne, vous allez choisir votre chaussure et vous allez pouvoir commander tout simplement. La commande, ce n'est pas simplement parce que vous en avez besoin, c'est aussi parce que vous voulez le soutenir, c'est aussi parce que vous avez besoin de soutenir des personnes qui prennent des initiatives, qui ne sont pas dans les bars, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux en train d'insulter le gouvernement, d'attendre ci ou d'attendre ça. C'est aussi de faire ce qu'il fait et d'attendre que nous puissions l'accompagner à continuer à faire ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on peut l'aider à avancer. Je suis Marcel et vous le savez, nous produisons des contenus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de faire des petits pouces pour nous, de commenter. Ça nous fera plaisir à continuer à vous offrir des contenus gratuits avec des entrepreneurs en herbe, avec des personnes qui sont sorties de l'ombre et qui s'affichent à la lumière seules et qui ont besoin qu'on puisse les accompagner. Marcel.